Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue à tous qui viennent participer dans ce temps de Lex Divina, lecture priante, amoureuse de la parole de Dieu. Et je suis vraiment dans la joie d'être là avec vous pour pouvoir partager un peu de notre charisme. C'est un charisme de formation et d'évangélisation, toujours centré sur la parole de Dieu. Je suis Père Jean, prêtre missionnaire de la communauté Semence du Verbe. Et c'est important aussi que vous sachiez que vous pouvez avoir accès maintenant à notre site. Si vous tapez communauté Semence du Verbe en français ou alors en portugais aussi, Comunidade Sementes do Verbo, vous pouvez avoir accès à notre site et connaître mieux notre charisme. Je vous invite vraiment de regarder parce que c'est très important de connaître mieux ce que nous sommes, okay? Et ce que nous vivons. Alors, aujourd'hui, le 22 septembre, mardi, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Proverbes, chapitre 21, versets 1, 6, 10 à 13. Proverbes 21, 1, 6, 10, 13. Comme l'eau courante, le cœur du roi est en main du Seigneur qui s'incline partout à son gré. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais le Seigneur pèse les cœurs. Pratiquer la justice et le droit veut pour le Seigneur mieux que les sacrifices. Regard attire, cœur dilaté, lampe des méchants, ce n'est que péché. Le projet de l'homme diligents ne sont que profit. Pour qui se presse, rien que la disette. Amasser des trésors par une langue menteuse, vanité fugitive de qui cherche la mort. L'âme du méchant souhaite le mal. À ses yeux, les prochains ne trouvent pas grâce. Quand on châtie les railleurs, les niais s'assied. Quand on instruit les sages, il accueille le savoir. Le juste considère la maison du méchant. Il précipite les méchants dans le malheur. Qui ferme l'oreille à l'appel du faible, criera lui aussi sans qu'on lui réponde. La première lecture d'aujourd'hui, qui dit « Comme l'eau courante, le cœur du roi est aux mains du Seigneur ». Ça veut dire qu'il se laisse faire. L'eau, où je la mets, elle va prendre la forme. Où je mets l'eau, elle est très docile. Mais en même temps, c'est vrai que l'eau peut s'échapper et peut évaporer. On doit être docile dans les mains de Dieu, non pas fugitive qui s'échappe dans les mains de Dieu. Ça veut dire qu'on doit laisser Dieu, on doit se laisser faire pour que Dieu puisse nous faire ce qu'il veut. Et Dieu connaît mieux que nous. Parce que Dieu connaît notre passé, le présent et l'avenir. Pour Dieu, il n'y a pas d'obstacle de temps. Le temps n'est pas un obstacle. Pour nous, c'est. Parce que je suis aujourd'hui, je ne peux pas changer l'avenir. Bon, je peux penser à mon avenir, d'organiser des choses pour mon avenir. Mais je n'ai pas le pouvoir sur l'avenir. Donc Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître du temps. Et après, ici, il va parler beaucoup de péchés, en fait. Les projets de l'homme diligent ne sont que profit, pour qui se presse, rien que la disette, amasser des trésors par une langue menteuse, vanité fugitive de qui cherche la mort. Bon, beaucoup de péchés ici. Mais il y a aussi une chose intéressante ici, très importante. Pratiquer la justice et le droit veut pour le Seigneur mieux que les sacrifices. On peut faire des sacrifices, mais ça veut dire je peux jeûner, c'est un sacrifice. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Pratiquer la justice, parce que la justice, ça veut dire ma relation par rapport aux autres.
La justice, c'est rendre aux autres ce que leur est dû. Ça veut dire, la justice touche ma relation par rapport aux autres. Et aussi le droit. Quel est ton droit? Quel est mon droit? Mais selon Dieu, non pas selon mes critères, sinon je serais très égoïste. Et ici, le Seigneur dit, pour le Seigneur veut mieux pratiquer la justice et le droit que le sacrifice. Pourquoi? Parce que Dieu aime voir son royaume en milieu de nous. Pas seulement en moi, mais présent autour de moi. Et là, il a ma responsabilité. Là, il a ma responsabilité. Je ne peux pas changer tout, mais il y a des petites choses que le Seigneur, vraiment, il confie à toi et à moi. Et ici, il continue la liste des péchés. L'âme du méchant souhaite le mal. À ses yeux, les prochains ne trouvent pas grâce. Mais après, il y a ici une chose. Qui ferme l'oreille à l'appel du faible, criera lui aussi sans qu'on lui réponde. Bon. Ici, le Seigneur ne veut pas qu'on ferme l'oreille à l'appel du faible. Et ça, c'est là aussi la justice et les droits dont parle le verset 3. Être attentif, l'oreille ouverte au cri de ceux qui souffrent. D'écouter. Sinon, si nous tournons le dos aux pauvres, aux faibles, à ceux qui souffrent, le Seigneur, un jour que nous allons lui demander son secours, peut-être le Seigneur va faire silence. Va faire silence pourquoi? Pour nous faire penser, nous faire réfléchir à ce que nous faisons. Si nous prenons soin des autres, Dieu toujours prendra soin de nous. Toujours. Ok? Ça, c'est la première lecture d'aujourd'hui. Et que nos projets soient vraiment les projets de Dieu, non pas ici il parle des projets de l'homme diligent ne sont que profit, mais que nos projets soient les projets de Dieu. C'est ça que nous devons avoir dans notre cœur. Par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 118, verset 1, le psaume 119, 118, verset 1, 27, 30, 34, 35, 44. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Pardon. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. J'ai choisi la voie des vérités. Je me conforme à tes jugements. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes commandements, car j'ai là mon plaisir. J'observerai ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Regardez, pour avoir les projets de Dieu, d'avoir ce cœur qui est attentif au cœur des pauvres, des fragiles, pour que vraiment nous suivons la justice et le droit, c'est toujours très important la parole de Dieu. Vous savez, il y a un instrument, une chose qu'on utilise pour régler les instruments de musique qui s'appelle diapason. Un diapason, par exemple, moi je joue la guitare. Si la guitare n'est pas bien, si elle sonne mal, brum, brum, il faut le diapason pour que je puisse trouver la bonne note et après je vais régler le violon pour que la musique soit harmonieuse. Mais aussi pour la voix aussi, ceux qui chantent, ils ont aussi besoin de diapason pour trouver la bonne note, la note juste pour bien chanter, sinon ils vont chanter faux. Et voilà, c'est la loi de Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu qui vont toujours nous aider à vraiment à nous ajuster au cœur de Dieu. Non pas seulement une chose extérieure, une loi, les commandements,
mais c'est de nous ajuster au cœur de Dieu. Parce que mon cœur et ton cœur, ils doivent être unis au cœur de Jésus, se faire un avec le cœur de Jésus, pour que quand le battement du cœur de Dieu soit le même battement dans notre cœur. C'est très important. C'est pour cela qu'il va dire, fais-moi comprendre et je garderai ta loi. Seigneur, fais-moi comprendre. Et le Seigneur va faire lumière. Il va faire lumière dans nos ténèbres. Et après, il dit, je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Faire la lecture divine chaque jour, c'est pour devenir familier de la parole de Dieu. Sinon, elle reste étrangère. Et de la même façon, si la parole elle, nous est étrangère, Dieu sera aussi un étranger pour nous. Ok? Et après, il va dire au verset 44, « J'observerai ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. » Ça, c'est une décision. C'est un engagement. Pas seulement j'aime la parole, ça fait du bien. Non, mais je m'engage. J'observerai ta loi sans relâche pour toujours et à jamais. D'accord? Maintenant, pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, verset 19 au verset 21. Je vais vérifier pour ne pas vous tromper. Voilà, Luc 8, verset 19 à 21. Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On l'informa, ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Voilà l'évangile d'aujourd'hui, un très petit évangile aujourd'hui. Mais dit, sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Alors, ici on peut dire, toi et moi, nous sommes frères du Christ, fils de Dieu, frères du Christ. Quand il y a des obstacles, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu te plains, tu murmures. Qu'est-ce que tu fais? Zachée, il avait la foule, il ne s'est pas arrêté. Il a grimpé sur l'arbre, il a monté sur l'arbre pour voir Jésus. Il a utilisé son intelligence. L'Esprit Saint déjà touchait son cœur. Il a monté sur l'arbre pour voir Jésus passer. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes loin, tu te bouges, tu fais des efforts. Qu'est-ce que tu fais? Et ils vont dire à Jésus, ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils veulent te voir. Ils veulent te voir. Et toi, tu veux voir Jésus? Tu veux écouter Jésus? Quelle est la soif de ton cœur? Quelle est la soif de ton cœur? Parce que nous avançons selon la soif de notre cœur. Si notre cœur n'a pas soif, on ne va pas à la messe, on ne prie pas, on n'écoute pas la lecture divine, on n'est pas fidèle à la lecture divine, on ne s'engage pas dans l'église, dans la vie de l'église. Quelle est la soif de ton cœur? Pour répondre, il faut toujours s'arrêter et entrer dans la prière et demander, Esprit Saint, montre-moi, quelle est ma soif? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je cours derrière l'eau pour me rassasier, pour étancher ma soif? Ils veulent voir, mais regardez, Jésus va se servir de ça, non pas pour récriminer ses frères qui sont là et sa mère. Écoutez bien, les frères de Jésus sont les cousins, les membres de la famille, comme ici en Afrique. La famille, elle est bien plus élargie. Il n'y a pas que l'enfant, il y a tous les membres de la famille qui sont là. Les enfants sont tous là, ils sont tous frères. Même si je suis le fils unique de ma mère, j'ai beaucoup de frères qui sont là. Alors, Jésus va se servir de ça pour montrer quelle est la famille de Dieu. Quelle est la famille de Dieu? Il va dire, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ce sont les conditions. Mais écoutez, la Vierge Marie, son cœur était habité par la parole de Dieu. Elle vivait la parole de Dieu. Elle accueillait le message de l'ange.
Voici la servante du Seigneur qui me soit faite selon ta parole. Je veux la vivre. Je donne mon consentement, je donne ma liberté, je donne mon oui. Je veux le vivre. Voilà la réponse de la Vierge Marie. Elle avait déjà engendré Jésus dans son cœur avant de l'engendrer dans son sein. Pourquoi? Parce que la parole habitait déjà dans son cœur. Mais les gens qui étaient là, qui écoutaient, ils vont dire, mais ceux qui sont les membres de la famille de Dieu, de Christ, sont ceux qui écoutent la parole. D'abord, écouter la parole. On doit la écouter, la garder, sinon après on ne va pas la mettre en pratique. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est cela la condition que Jésus nous donne aujourd'hui. Écouter la parole, la mettre en pratique. Et parce que la parole habite dans notre cœur, on va la transmettre, soit par notre vie, notre visage, nos paroles, nos comportements, nos attitudes. Même dans notre silence, on peut rendre témoignage de la parole de Dieu. Même dans le silence, on peut rendre témoignage de Christ qui habite, qui est là présent avec nous, au-dedans de nous. OK? Et pour finir, je voudrais vous lire la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin, homélie sur le pasteur. Le thème c'est « C'est moi qui ferai paître mon troupeau ». C'est moi qui ferai paître mon troupeau. Et écoutez, avant de la lire, Jésus nous invite à la cohérence entre la foi, la parole de Dieu et la mise en pratique. Il doit y avoir unité, la cohérence entre la foi, la parole de Dieu et aussi la pratique. S'il n'a pas une unité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Voilà. Écoutons les paroles de Saint Augustin. Ils ne veulent pas mourir pour que leur vie soit cachée dans le Christ, sur toute la surface de la terre, parce que les brebis égarées, par l'amour des biens terrestres, sont sur toute la surface de la terre. Elles sont en divers lieux, mais elles ont toutes été effantées par une seule mère, la fierté orgueilleuse. De même que notre seule mère, l'Église catholique, a enfanté tous les fidèles chrétiens répandus dans le monde entier. Il n'est donc pas étonnant que l'orgueil enfante le désaccord, tandis que la charité enfante l'unité. Cependant, la mère catholique, elle-même, avec le pasteur qui est en elle, cherche partout les égarés, fortifie les faibles, soigne les malades, bande les membres fracturés. Elle est comme une vigne qui, en se développant, se répand partout. Eux sont comme des sarments inutiles, coupés par la serpe de vignerons à cause de leur stérilité, pour que la vigne soit élaguée, mais non pas ravagée. Ces sarments-là demeurent à l'endroit où ils ont été coupés. Que tu parles des brebis égarées, loin du troupeau, que tu parles des branches détachées de la vigne, Dieu peut bien ramener les brebis et greffer les branches, car il est le souverain berger, il est le vrai vigneron. Elles ont été dispersées sur toute la surface de la terre. Personne ne s'en préoccupe, personne ne va les chercher. Parmi les mauvais pasteurs, personne ne s'en préoccupe. Mais il y a eu un homme pour cela. Les pasteurs sont morts, mais les brebis sont en sécurité. Il y en aura-t-il donc, en trouvera-t-on des pasteurs qui ne cherchent pas leurs propres intérêts, mais ceux de Jésus-Christ? Oui, il y en aura. Oui, il y en aura. Oui, on en trouvera. Ils ne manquent pas. Ils ne manqueront pas. Prions pour nos pasteurs.
pour tous. Pour ceux qu'on dit sont bons, sont vraiment des bons pasteurs, aussi pour ceux qui, malheureusement, peut-être ne sont pas de bons pasteurs, ne sont pas de bons bergers, mais prions pour tous. Comme Jésus dit ici, les branches qui ont été coupées, les brebis qui étaient égarées, elles pourront revenir à nouveau et les branches pourront être greffées à nouveau. Prions avec foi et avec confiance, car la grâce de Dieu, elle est toute puissante. Confions dans la grâce de Dieu. Confions et demandons la grâce de Dieu pour nous tous et aussi pour nos bergers, pour nos pasteurs. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, chacun de vous et vos familles. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.